La communauté, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour sortir de ma zone de confort. En ce moment, j'ai l'impression de recevoir des décharges, des pics. Et au moment où je reçois ces signes et des synchronicités, ça pique. C'est pas que ça fait mal, mais ça envoie des décharges électriques. Et l'ego, j'ai mon ego qui morfle. En ce moment, on va dire ce qui est, j'ai mon ego qui morfle. Et je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce qu'en ce moment, j'ai des réveils de mémoire, de souffrance qui sont... Alors j'en parle souvent, hein, que j'ai des réveils de mémoire et vous allez me dire, mais elle a tout le temps des réveils de mémoire de souffrance. Oui, pourquoi je vous en parle? C'est parce que j'en ai plus conscience. C'est-à-dire que j'essaye, tant que faire se peut, de, de, de commencer à me dire, de commencer à prendre conscience, d'arrêter de fuir les sensations douloureuses, les sensations désagréables, les émotions, j'essaye d'arrêter de fuir et de d'accepter ce que certaines situations nous renvoient, même si des fois on n'a pas envie, on a l'ego qui dit non, j'ai raison, tu as tort. Moi j'ai mon ego qui peut être comme ça, c'est j'ai raison, tu as tort, point barre, fin de la discussion. Et j'en veux pas à mon ego et à mon mental d'être comme ça, parce que généralement, les gens qui ont un ego aussi catégorique, vous pouvez être sûr que derrière, ce sont des gens qui ont morflé, qui ont souffert. Parce que, par exemple, moi, c'est la blessure de rejet qui est très réactivée. C'est parce que, d'ailleurs, c'est marrant parce que je vous invite à aller voir la dernière vidéo, les messages de l'enfant intérieur et de l'adolescent. C'est que pendant très longtemps, on s'est senti, de par une différence, de par une incompréhension de ce que l'on ressentait, de qui on était, on se sentait totalement différent et en décalage de la société dans laquelle on vit. Et on n'avait pas forcément des réponses à nos questions. Et en fait, on comprenait pas qui on était, on comprenait pas ce qui se passait en nous, et on avait l'impression, vraiment, moi j'ai eu tout le temps cette impression, je me suis dit la vie est contre moi. Pendant des années, j'ai cru, et même encore aujourd'hui, j'ai encore cette mémoire, c'est la vie est contre moi. Et qu'est-ce que ça crée quand on croit que la vie, les gens, la société sont contre nous? Parce qu'au plus profond de nous, dans notre cœur, on le ressent, on le vit, et ça s'est enraciné en nous, et c'est devenu une vérité. Et même si on commence à voir les choses autrement, on y croit dur comme fer. Et la blessure de rejet, c'est quelque chose de douloureux parce que à la hauteur de ce qu'on va ressentir comme du rejet à l'extérieur de nous, en fait, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur, on ne fait que se renvoyer la balle. C'est-à-dire pour le peu qu'on va avoir, on va rencontrer des gens, des qui vous n'ont l'air de rien. Des fois, c'est même pas fait exprès. Vous allez recevoir des petits pics à droite, à gauche. Pour le peu que vous avez une blessure de rejet, vous allez le recevoir de puissance 10 000 comme une décharge électrique. Et là, ça fait très mal. Et là, l'ego qui est en nous, qui veut se barricader, qui veut... Qu'est-ce que ça peut donner quand cette blessure de rejet, elle a été réactivée bon nombre de fois? Ce que ça peut donner, c'est qu'à un moment donné, et ça fait partie du processus, je pense, et moi je l'ai vécu, et c'est pas quelque chose qui est... Et j'ai à cœur de pouvoir aider et accompagner les gens là-dessus. Je suis encore sur ce cheminement, parce que c'est difficile en fait, d'avoir un regard objectif des fois sur nous. Et, euh, et la blessure de rejet, comme toutes les blessures, j'ai envie de dire, ça se guérit pas, enfin, ça ne on ne se réconcilie pas avec une blessure, on ne s'apaise pas véritablement en une seule fois. Des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et ça fait mal parce que des fois, on n'a pas envie d'y replonger, parce que c'est normal, c'est comme toutes les blessures, on se dit non, j'ai pas envie de me remanger des situations qui vont venir retaper tout le temps dans la même blessure. C'est bon, on a envie de dire c'est bon, je sais que c'est la blessure de rejet, j'en ai marre de la revivre encore et encore et encore et encore, parce qu'on sait dans le fond qu'on se rejette soi-même. Mais on a beau le savoir, c'est très difficile parce que
En fait, la blessure de rejet, ce qui est difficile, c'est d'accepter le rejet. C'est d'accepter que fondamentalement, on ne pourra pas être aimé de tous. Alors on le sait dans le fond, mais ça fait pour les blessures, pour les gens qui ont une blessure de rejet, c'est très dur de l'accepter, de l'intégrer. On a beau le comprendre mentalement, mais c'est très dur à vivre. C'est d'accepter de revivre. En fait, quand on a plongé dans la blessure de rejet, c'est d'accepter de revivre du rejet. Que oui, c'est possible qu'un jour on va revivre du rejet. Qu'on ne peut pas se barricader toute sa vie. Moi, j'ai fui pendant très longtemps cette blessure de rejet. Et ce que ça a donné, c'est que ça a provoqué c'est-à-dire que dès que je vais être en contact avec des gens qui vont être en contradiction profonde avec ce que je suis, avec mes valeurs profondes, pour moi, c'est en fait, je pose miette, je ferme la porte direct en fait. Pour moi, c'est un signal d'alarme, c'est si j'ai quelqu'un qui vient me bousculer dans mes croyances et dans ce qui est pour moi et ce qui est fondamental et ce qui pour moi me tient à cœur et c'est un socle et ça vient toucher mon identité profonde, je vais fermer la porte en fait. Ce que ça va induire, c'est que je vais même pas être en capacité de l'exprimer à cette personne parce que ça se joue à un niveau inconscient, c'est que je vais rejeter les, à partir du moment où je vais sentir du rejet des gens ou des situations qui vont me rejeter fondamentalement, je vais rejeter. C'est-à-dire que je suis capable de couper les ponts du jour au lendemain. Et je le sais, hein, j'en suis capable, hein. Je l'ai déjà fait. Je suis capable de couper les ponts ou de me braquer ou de me fermer ou de donner de moins en moins de nouvelles. Je passe du chaud au froid. Et ce qui se passe, c'est que les gens comprennent pas pourquoi. Ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est simplement quand on sent, on est dans une situation où avec des personnes, on n'est pas accepté pour qui l'on est profondément. En fait, il y a une telle douleur et une telle déception que on se dit la solution, c'est, ben, en fait, c'est même pas la solution, c'est que c'est insupportable pour nous d'être en contact avec des personnes qui nous font vivre du rejet en permanence. C'est pour ça que moi, la solution que j'ai trouvée, je préfère m'isoler. Euh, et que après je sais que à un moment donné il va falloir apprendre à tempérer les choses, à accepter la société comme elle est et pour moi c'est un grand parcours à faire d'accepter le monde et d'accepter la société comme elle est sans pour autant me résigner et sans pour autant changer qui je suis profondément. En fait, quand on se sent très différent dans la société laquelle on vit, le gros challenge c'est qu'il va falloir accepter le rejet. Alors on peut tous être touchés par du rejet, mais je pense que quand on a une personnalité très atypique et qu'on a des croyances qui sont, enfin voilà, on a des croyances bien précises, qui sont pas forcément, on va dire, la tendance de la société, ou c'est des sujets tabous, alors que pour nous c'est naturel. C'est clair qu'on peut être plus facilement touché par le rejet. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo de quelqu'un sa chaîne s'appelle Transprendre, c'est un jeu de mots. Et elle accompagne des gens, sa chaîne parle beaucoup d'hypersensibilité, de personnes atypiques et de haut potentiel. Et moi, je m'y retrouve, bien sûr, le fait de vivre ce décalage. Et elle dit que, généralement, et c'est vrai, c'est pas un méchant, hein, mais les personnes hypersensibles, on est inadaptés socialement parce que on a une manière de penser, une vision des choses et une manière de notre sensibilité, notre manière de rentrer en connexion avec le monde, c'est pas les mêmes codes que la société. En fait, il y a toujours ce décalage. En fait, c'est accepter qu'on va ressentir ce décalage tout le temps de notre vie. Sauf à partir du moment où on va être des gens, et même si on est entre hypersensibles, des fois, ça, c'est pas forcément mieux. C'est juste d'accepter que on sentira, en fait, quand on est hypersensible ou au potentiel, ou je sais pas, TDAH, ceux qui ont un trouble de l'hyperactivité et de l'attention, on ressentira toujours ce décalage. Pour des personnes qui sont autistes, Asperger, on va tout le temps ressentir ce décalage. Et malheureusement, on ne pourra pas, ce sentiment de décalage, on ne pourra pas l'effacer, on ne pourra pas le faire disparaître. Parce que la société, elle est ce qu'elle est, et nous sommes ce que nous sommes, et il y aura toujours ce fossé.
Et ça va demander des fois de vivre des montagnes russes émotionnelles et ça va nous demander des fois d'être confrontés au rejet et de vivre ce rejet. Et, euh, et moi, je sais que le pas que j'ai à faire, c'est de revenir vers les gens, de revenir vers le monde et de revenir vers la société, sans pour autant me rejeter et sans pour autant rejeter d'un bloc la société. Et je sais que c'est un énorme pas. Pour beaucoup de personnes qui vivent la blessure de rejet, ça, je sais que ça peut pas se faire en une seule fois. Parce que des fois, la blessure est tellement à vif, on a tellement accumulé de rejet, 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 on a perçu ça comme un signal de, voilà, c'est un signal d'alarme qui se met en, un signal d'alerte qui se met en route tout de suite. Dès qu'on est dans une situation inconfortable, dès que quelqu'un vient mettre en contradiction ou vient nous bousculer dans nos croyances, dans notre identité profonde, en fait, dans le corps, c'est tellement fort ce qu'on ressent que, à la hauteur de ce qu'on se sent rejeté et de ce qu'on s'est rejeté soi-même pendant des années, parce qu'on a cru qu'on n'avait pas sa place dans cette société. Donc il y a eu un désaveu, un désamour et une mésestime de soi et un mal-être tellement profond que en fait, la violence de l'émotion va faire qu'on va repousser, qu'on va rejeter d'un bloc. On va fermer boutique, on ne veut plus voir personne, on ne veut plus on ne veut plus entendre parler de qui que ce soit. En fait, moi, je sais que je ne peux plus regarder les médias. Dès qu'on me parle d'un sujet, dès qu'on me parle de politique, c'est dans ma tête, dans mon cœur, c'est foutez-moi la paix avec ce merdier. C'est vraiment ce que je ressens et j'ai besoin de parler à cœur ouvert sans tabou. C'est mais fuck quoi, foutez-moi la paix avec toute cette merde quoi. J'ai envie de dire que et j'espère que la vidéo sera pas censurée. C'est simplement que pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Pour moi, je suis à 10 000 lieues. Tout ce qui était important dans la construction de la société, pour moi, ça ne me parle plus. C'est quelque chose, c'est... En fait, je me suis complètement désintéressée de la vie de la société. Complètement désintéressée. Parce que j'ai vécu... En fait, quand on réalise qu'on... En fait, c'est le choc. Le choc de se sentir rejeté parce que simplement on est différent. C'est pas forcément... C'est pas la faute des personnes à l'extérieur. C'est simplement qu'on a une manière de ressentir, une vision des choses qui font que les gens euh, peuvent pas comment dire, peuvent pas nous rassurer sur certaines choses parce qu'ils ne vivent, en fait, ils comprennent pas ce qu'on vit à l'intérieur parce que bah, on est tout simplement, on a une différence qui fait que ça demande à se construire seul, à trouver ses réponses seul. Bien souvent, on va errer pendant plusieurs années sans savoir qui on est, sans savoir pourquoi on ressent telle chose, sans trouver sa place. Et en fait, on va errer pendant des années, des années, des années, jusqu'au jour où, à un moment donné, la blessure de rejet, elle va toquer à notre porte. Et là, ça va être un raz-de-marée, un volcan à l'intérieur de nous. Quand on comprend que, à un moment donné, il va falloir sortir de la fuite et de l'isolement et revenir dans la société, se reconfronter et aller se resociabiliser, et là, on sait ce que ça implique. On dit, ok, possiblement, je vais revivre la blessure de rejet. Possiblement, je vais être testée par la vie. Je vais avoir des gens qui vont venir appuyer sur cette blessure. Et je vais devoir, je- c'est tout un cheminement, c'est l'acceptation de ressentir cette douleur. Il sera plus, il sera plus question de fuir cette douleur, mais il va falloir la ressentir. Il va falloir la ressentir à l'intérieur de soi. Il va falloir accepter, et justement, dans cette personne qui a sa chaîne qui s'appelle Transprendre, elle explique que en fait, elle aime bien transmettre à travers Internet et les réseaux sociaux comme moi. Moi, j'adore transmettre des messages, mais simplement, il faut comprendre, elle dit, déjà, si on attend que les choses soient parfaites pour se lancer ou pour transmettre un message, on ne le fera jamais. Comme là, je sais que enfin bref, je pars dans tous les sens, mais c'est pas grave. Sinon, si j'attends que j'ai les mots parfaits, on fera jamais de vidéo. Et elle explique que quand on s'expose sur Internet et sur les réseaux sociaux, à un moment donné, c'est d'être conscient qu'on prend le risque, qu'on va être aimé et détesté pour qui l'on est vraiment, pour ce que l'on va transmettre. Il y a des gens qui vont adorer, qui vont vraiment résonner avec ce que vous dites, et il y a des gens qui vont vous détester. Et vous allez recevoir des critiques qui peuvent vous faire mal. Elle dit, mais en gros, s'exposer sur les réseaux sociaux, c'est accepter que pour qui l'on est et pour ce que l'on va dire,
On va être à la fois aimé et à la fois détesté. Et pareil dans des situations de la vie du quotidien. À partir du moment où on prend le risque d'être vrai avec soi-même et d'être honnête et de transmettre sa vérité, on va autant être aimé qu'autant on va être détesté pour qui l'on est. Mais en fait, elle explique, c'est ça en fait la vie. La vie, c'est d'être aimé et autant être détesté. On ne peut pas être purement aimé, on ne peut pas être purement détesté. Parce qu'on est tous différents. Et vivre, c'est prendre ce risque. Et j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus. Donc sur ce, prenez uniquement ce qui vous parle, hein, J'avais vraiment envie de me jeter dans le vide, de, de rien préparer du tout. Je sais que cette vidéo, elle est pas parfaite, mais en gros, je m'en fous et je suis contente de l'avoir fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous parle, la blessure de rejet. À bientôt. Merci.